Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la sœur Esther. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, comme vous avez pu voir sur ma page. Je fais souvent des audios. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur fortement de faire une vidéo. J'aimerais en fait vous partager en fait une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et je pense que cette révélation est vraiment importante et qu'il était essentiel de le partager. Et je pense que ça va délivrer beaucoup de femmes ainsi que des servantes de Dieu. Donc avant de vous donner cette révélation, j'aimerais vous partager mon témoignage qui a conduit en fait le Saint-Esprit à me donner cette révélation. Donc avant de vous faire mon témoignage, j'aimerais prier. Amen. Père éternel, je bénis et je glorifie ton nom éternel. Je te rends grâce encore Seigneur pour la grâce que tu m'accordes encore Père éternel. De venir Seigneur témoigner Père éternel pour que tes enfants Seigneur puissent être libérés de toute captivité Seigneur. Merci Seigneur encore pour ce que tu es en train d'entreprendre, pour les vies que tu vas visiter, que tu vas délivrer. Merci encore Père éternel pour les écailles des yeux que tu es en train de faire tomber. Prends le contrôle Père éternel de ce moment, que ton Saint-Esprit se mette en mouvement et délivre Seigneur les captifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc avant de commencer mon témoignage, j'aimerais vous lire un passage. Donc c'est dans Romains 1 verset 18. Donc je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc en fait ça fait plusieurs années en fait que je fais un rêve. Donc ce rêve en fait je me voyais toujours avoir des relations avec des femmes. Donc au premier abord je me suis dit bon ok je comprends pas pourquoi j'ai des rapports avec des femmes. Je n'aime pas les femmes, j'ai aucune attirance pour les femmes, j'ai aucun penchant, je ne comprenais pas en fait. Donc je me suis mis à prier, donc j'ai prié, donc je me suis dit bon Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je me vois avoir des relations intimes avec des femmes, je ne comprends pas ce rêve. Donc j'ai mis ça en prière, donc les mois ont passé et c'est revenu, le même rêve est revenu, je me revois encore avoir des relations avec des femmes. Donc je me dis mais je ne comprends pas. Bon, ces rêves venaient, c'est-à-dire que je peux rêver aujourd'hui, 3-4 mois plus tard, je rêve de la même chose, mais c'était, pendant des années en fait, ça a recommencé. Et maintenant, il y a un moment en fait où j'ai commencé à faire le même rêve, mais maintenant dans ce rêve-là, j'ai des relations avec des femmes et maintenant j'ai un sexe d'homme. Là, je me suis dit, donc l'affaire est grave. Donc il y a quelque chose que j'ai dû faire que je n'ai pas saisi en fait. Mais quand je priais, je ne comprenais pas parce que le Seigneur me révélait toujours pas quel était le problème en fait. Donc je priais mais je ne savais pas trop dans quel sens prier. Donc je priais, je dis mais Seigneur délivre-moi. Donc je chassais cet esprit impur, j'ai jeûné, j'ai prié, le rêve là revenait tout le temps. Mais il y a un moment quand je voulais vraiment rentrer dans la consécration, ce rêve en fait commençait vraiment à me déranger en fait. Ça m'empêchait de rentrer dans la profondeur en fait de la consécration. Amen. Donc là je me suis dit bon ok je vais m'arrêter. Et j'avais pris un processus avec l'église, on avait pris un temps de prière de 40 jours de jeûne et de prière. Donc pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, pendant les débuts, je me suis dit bon bah je vais mettre ce sujet aussi en prière. Et quand j'ai commencé à mettre ce sujet en prière, j'ai exposé voilà encore le même rêve au Seigneur. J'ai dit Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je me vois avoir des rapports intimes avec des femmes, ou j'ai un sexe d'homme, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un tel rêve en fait. Et maintenant le Seigneur me rappelle en fait un partage que j'avais avec d'autres sœurs, avec qui je priais à l'époque, dans un groupe de prière. Et dans ce groupe de prière, en fait, donc, on avait un partage sur la soumission de la femme. Et donc, il y avait une question qui était posée, qu'on était en train de partager. Est-ce qu'une femme peut coucher au-dessus de son mari? Donc, on partageait ce sujet et chacun donnait son point de vue, en fait. Et donc, on s'est dit, mais on a donné un exemple a été donné, mais si un homme, par exemple, est handicapé, qu'il n'a plus de jambes, qu'il n'a plus le moyen de se déplacer et tout ça, comment il va aller faire pour se coucher sur sa femme?
Et donc la question est restée en suspens. Bon, chacun a eu assez fait un petit peu sa propre réponse, mais on en a conclu quand même en gros que ce n'était pas mauvais. Donc voilà comment on en avait conclu. Donc on n'en a pas reparlé, on n'est pas revenu sur ce sujet-là, on n'a pas refait le partage en fait. Donc on avait remis ça entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse se révéler avec chacune. Mais je ne sais pas si le Seigneur s'est révélé avec d'autres sœurs. Amen. Donc le Seigneur me rappelle ce partage-là. Et maintenant le Seigneur me dit, ce que vous avez pensé était pas bon. En fait, la femme, même dans le lit conjugal, la femme est soumise. Et là j'ai dit, waouh, même dans le lit conjugal, la femme est soumise. Et le Seigneur me fait comprendre en fait que la soumission ou le rôle, la sainteté ne s'arrête pas au pas de la porte de la chambre conjugale. Amen. La sainteté ne s'arrête pas à la porte en fait. La sainteté continue dans notre relation conjugale, même dans la chambre, même dans notre intimité. La sainteté continue. Amen. Et donc le Seigneur m'explique, maintenant le Seigneur me donne l'explication. Il me dit dans 1 Corinthiens 11, je vais le lire, prendre au verset 3, Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Donc, Dieu a fait de l'homme le chef. Amen. Que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre vie sociale, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans tout en fait, l'homme est le chef. Amen. Le chef de la femme. Amen. Donc même quand on arrive en fait dans la chambre conjugale, dans le lit conjugal, l'homme reste le chef. Amen. Maintenant, le Seigneur m'a ramené dans Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Maintenant, bien aimé, le Seigneur me montre deux abominations en fait. Le fait que l'homme couche avec un homme et le fait que l'homme couche comme une femme en fait. Amen. Tu relis le passage. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Donc la première abomination, c'est que l'homme couche avec un homme. Et la deuxième, c'est qu'il couche comme on couche avec une femme. Amen. Maintenant, je lis ce passage, je dis Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce passage. Et le Seigneur, il me dit, lis encore, passe du temps dans ce passage-là en fait. Donc je passe du temps dans ce passage. Je dis Seigneur, je ne comprends pas, on parle de l'homosexualité et tout ça, je ne comprends pas. Alors je continue à lire, je me suis dit, mais si le Seigneur m'a ramené là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est là où j'ai compris. Et voilà ce que le Seigneur est en train de m'expliquer. Il me dit que l'homme est le chef. Donc je prends l'exemple de ce verset-là, que l'homme en fait, l'homme qui couche avec un homme tout en sachant que l'homme est déjà l'autorité, l'homme est le chef. Donc un homme qui couche avec un homme, il y a déjà un dérèglement. Parce que quand les deux hommes vont coucher ensemble, il y en a un qui va jouer le rôle de la femme. Amen. Et à partir du moment où il va jouer le rôle de la femme, l'homme qui est en dessous va perdre son autorité, va perdre sa puissance, va perdre son énergie. Parce qu'il n'a plus le rôle de l'homme, mais il prend le rôle de la femme. Tout en sachant que c'est l'homme qui est le chef et non la femme. Mais en couchant comme on couche avec une femme, c'est-à-dire l'homme qui est en dessous de l'homme, prend la position d'une femme. C'est-à-dire qu'il perd sa puissance, il perd son autorité, il perd son énergie. Parce qu'en mettant un autre homme au-dessus de lui, il est en train de dire que l'homme qui est au-dessus de lui, c'est lui qui est son autorité. Maintenant, j'aimerais donner la définition de la soumission. La soumission veut dire, donc j'ai regardé dans le dictionnaire, je crois que c'est Larousse, la soumission, ça veut dire que tu es sous une autorité, que tu es dominé, tu es dépendant, tu es asservi. Amen. Donc à partir du moment où un homme couche avec un homme et que l'homme couche comme on couche avec une femme, c'est-à-dire quand tu couches comme on couche avec une femme, c'est-à-dire la femme est en bas et l'homme est en haut. Donc à partir de ce moment-là que l'homme qui est au-dessus et l'homme qui est en dessous, l'homme qui est en dessous perd son autorité et perd sa puissance. Parce que c'est l'homme qui est au-dessus qui garde en fait le rôle de chef, d'autorité et qui garde toute la puissance. Donc l'homme qui est en dessous est asservi.
Voilà pourquoi les homosexuels, en fait, ils deviennent comme des femmes, en fait. Ils sont efféminés. Parce que lorsqu'ils couchent, lorsqu'ils font le rôle de la femme, lorsqu'ils jouent le rôle de la femme, en fait, ils perdent leur autorité, ils perdent leur rôle de chef. C'est pour ça le passage dit, tu ne coucheras pas comme on couche avec une femme, parce que la femme doit être en bas et l'homme est en haut. Et à partir de ce moment-là, quand deux hommes couchent ensemble, il y en a un qui perd son autorité en tant que chef. Il devient asservi, il devient dépendant, il devient asservi, assujetti à cette autorité-là. Et maintenant, le Seigneur me fait comprendre, voilà. Il me dit maintenant, concernant les femmes, à partir du moment où maintenant, toi la femme, tu es censée être en bas parce que tu as l'autorité, le chef qui est en haut. Là, en fait, la femme qui se retrouve au-dessus de l'homme, en fait, a pris l'autorité de l'homme. C'est maintenant l'homme qui est asservi et la femme qui devient chef. Vous comprenez? Donc, en fait, ça peut être... En fait, quand on explique ça comme ça, on peut se dire, mais c'est juste un mouvement. Non, pour Dieu, c'est plus qu'un mouvement. Pour Dieu, en fait, l'homme reste chef, peu importe en fait, que ce soit dans le lit conjugal, que ce soit dans le lit conjugal, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le foyer, l'homme reste le chef. Amen. Et même lorsque le couple rentre dans la chambre conjugale, le chef, il ne laisse pas son rôle de chef en dehors de la chambre, non, il est toujours chef en fait. Vous comprenez? Il est toujours chef. Donc à partir du moment où, parce qu'il y a des hommes qui aiment être dominés par la femme. Bah, c'est comme ça, il y a des hommes qui aiment être dominés par la femme et se disent non, juste pour cette fois-ci, je laisse la femme me dominer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que spirituellement, il y a vraiment une domination qui est là en fait. Donc à partir du moment où la femme est au-dessus et que l'homme est en dessous, l'homme est en train de dire à la femme que c'est toi mon autorité, et donc je te suis asservi et tu me domines, c'est toi qui... je dépends de toi. Donc là, il y a un dérèglement, la femme devient l'homme et l'homme devient la femme. Et voilà ce que le Seigneur m'a expliqué. Il me dit, c'est pour ça en fait que tu te vois coucher avec des femmes et que tu te vois en fait avoir un sexe d'homme. Parce que quand tu as des relations avec ton mari, tu prends le rôle de l'homme et lui prend le rôle de la femme. À partir de ce moment-là, tu prends l'autorité et tu usurpes l'autorité de ton mari. Le Seigneur n'aime pas ça en fait. Donc à partir de ce moment-là, peu importe en fait ce qu'on peut nous penser, mais la parole de Dieu dit que l'homme ne doit pas coucher comme on couche avec une femme. Ça ne dit pas seulement le fait qu'il ne couche pas entre hommes, mais ça veut dire aussi que l'homme ne doit pas prendre la position d'une femme. Il doit pas être en dessous de la femme. Il doit garder son autorité. La parole de Dieu dit, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Parce que pour moi, je me disais, bon, je suis une femme soumise, je me trouve soumise, quoi. En fait, il y avait un problème de soumission. Globalement, il y avait un problème de soumission. Que ce soit dans la sexualité, mais dans la vie de tous les jours, il y avait des points à régler. Donc pour ma part, je me suis repentie. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui font ces rêves-là, où ils se voient coucher avec des femmes, ils se disent, oui, c'est un esprit de sorcellerie et tout ça. Bien évidemment, on accuse souvent l'esprit de sorcellerie. Mais très souvent, c'est des portes que nous-mêmes nous ouvrons. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous faisons rentrer des esprits. Si la parole de Dieu dit dans Lévitique 18, verset 22, si le Seigneur dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, et toi tu désobéis à cette parole-là, il y a un esprit automatiquement qui rentre. Il y a un esprit de désobéissance qui rentre. Maintenant, pourquoi j'ai tenu à le partager? Parce qu'une fois que le Seigneur me l'avait révélé, j'ai appelé une sœur pour avoir de ses nouvelles. Donc on parlait. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lui parler en fait de mon expérience, de mon témoignage. Donc je lui explique mon témoignage. Et elle me dit, c'est pas vrai. Elle me dit, je rêve exactement de la même chose. Elle me dit, je ne comprenais rien. À chaque fois, je priais, j'ai parlé à mon mari, on a prié, on a jeûné. On ne comprenait pas pourquoi. Elle ne comprenait pas pourquoi elle rêvait qu'elle couchait avec d'autres femmes. Ou qu'elle avait un sexe d'homme. Voilà, elle rêvait qu'elle avait un sexe d'homme ou qu'elle couchait avec d'autres femmes. Et elle m'explique, mais je ne comprenais pas parce que je n'ai pas de penchant
homosexuel, je n'ai pas de penchant, j'ai aucune séduction vers la femme. Je ne comprenais pas. Elle me dit que Dieu soit glorifié parce que tu viens de révéler quelque chose. Donc ces écailles sont tombées. Amen. Donc en fait quand j'ai partagé ça avec elle, le Seigneur a tout simplement voulu la délivrer. Je prie vraiment que mon témoignage puisse faire tomber les écailles d'une sœur, de deux sœurs, de plusieurs sœurs et des servantes de Dieu. Parce qu'il y a des servantes aussi de Dieu qui souffrent de ça et qui ne savent pas. Et ce n'est pas un problème de sorcellerie, ce n'est pas un problème d'attaque. Souvent même les femmes de nuit, là, les maris de nuit, les femmes de nuit rentrent déjà parce qu'il y a des portes ouvertes. Et ces portes ouvertes, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est une des portes ouvertes. À partir du moment où vous allez arrêter de coucher sur votre mari, être au-dessus, tout va s'arrêter. Il suffit seulement de vous repentir. La parole de Dieu dit que si nous avons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce que Dieu veut, c'est que nous avons nos péchés. Et j'aimerais vraiment aussi exhorter les couples que lorsque vous avez un problème, quand il y a par exemple, nous en tant que femmes, lorsque nous avons un problème comme je viens de vous citer, il est important que nous en parlions avec nos maris. C'est important d'en parler parce que dans la relation intime, nous ne sommes pas seuls, nous sommes deux. Et c'est important de parler avec nos maris de ce qu'on peut rêver ou des choses qu'on peut voir et qu'on n'explique pas à nos maris. C'est important pour que le mari puisse nous soutenir aussi dans la prière. Et pourquoi aussi c'est important? Parce que il faut aussi expliquer à l'homme, parce que dans le livre de la Genèse, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché sexuel. Amen. Donc c'est important en fait, parce que souvent les chrétiens se disent non mais dans le lit conjugal, dans la chambre conjugale, en fait Dieu n'est pas là quoi. Ça c'est plus le problème de Dieu. Dieu nous laisse nous accorder avec notre femme. Non, il y a un problème. Même dans le lit conjugal, même dans ton intimité, il y a la sainteté. Et si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il y avait un péché sexuel. Donc Dieu voyait ce péché sexuel là. Amen. Et donc, ce que je vous explique, c'est un péché sexuel pour le Seigneur, qui est une abomination. Donc, c'est important que l'homme récupère sa place et que la femme récupère sa place. Nous ne nous inspirons pas de Sodome et Gomorrhe, l'une des villes, excusez-moi, qui a été détruite dans toute la Bible. Sodome et Gomorrhe à cause de le péché sexuel. Ça veut dire que c'est grave. Amen. Et le Seigneur veut libérer des femmes, veut libérer des sœurs qui n'arrêtent pas de faire ces songes-là. Et j'espère que ce témoignage va aussi vous aider. Que le Seigneur t'accorde la grâce, que tu puisses te repentir. Parce que le Seigneur est juste. Lorsque tu te repens, le Seigneur te pardonne. Oh bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont des oreilles, écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis au nom de Jésus.